Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc petit débrief d'hier où il y avait 4 matchs au programme. Du coup, ce qui s'est passé hier, du coup 3 sur 4. Donc je vais faire un petit débrief vite fait. La seule surprise, c'était le Magic qui ont battu les Warriors. Donc comme je l'avais dit, je voyais plus du 60-30, 60% pour les Warriors, 30% pour les Magic, et les cotes étaient vraiment trop basses. Donc en général, c'est vrai que quand les cotes sont vraiment plus basses que l'estimation que je donne à peu près, vaut mieux aller chercher soit la grosse cote en sec ou plutôt le handicap. Donc là, vraiment, mettre le Magic, c'était vraiment surprenant de les mettre dessus. C'est vraiment du fun, mais en tout cas, le handicap était possible par rapport aux estimations. Voilà, donc le Magic, bon, ça reste quand même une surprise. Elle était à 3,60 la cote. Voilà, même avec un handicap de 10, vous pouvez descendre la cote à 2. Donc c'était à aller voir. C'est que j'avais mis quand même les Warriors. À la limite, peut-être un handicap. En tout cas, celui-là, il n'est pas passé. C'est le seul. Après, il y a pas eu vraiment de surprise de mon côté. Les Warriors qui sont allés gagner chez les Knicks. Les Bucks qui ont gagné aussi, et puis les Nuggets, voilà. Donc 3 sur 4 pour hier. C'est pas mal, on reste dans la moyenne. Voilà, c'est plutôt cool. Donc on verra sur ce soir. Alors ce soir, il y a pas mal de matchs, hein. Il y a 11 matchs. 11 matchs, il y en a 3 qui commencent à minuit, 3 à minuit et demi. Après, il y en a 2 autres à 1 heure, à 1 heure et demie, et 2 à 3 heures du matin pour terminer. Donc voilà, donc il n'y a pas de gros choc. Il y a quelques matchs où ça risque de changer un peu au classement, surtout à l'est, en haut du tableau. Après, sinon, rien d'important. Je pense que le plus important sera demain soir. Comme je l'ai dit, je répète, mon petit Cavs contre les Raptors, ça va être un match important, surtout qu'en plus les Bulls ont perdu hier. Il y a peut-être aussi une cinquième place à aller chercher. Donc bon, ça c'est pas pour ce soir, on verra ça demain. Chaque chose en son temps, les loulous. Bon, alors on va commencer. Petit match tranquille, minuit. Ça démarre par les Hornets qui reçoivent les Knicks. Voilà, les Knicks, du coup, qui ont perdu hier. Qui ont perdu hier et qui se déplacent sur le parquet des Hornets. Les Hornets 8e. Et en cas de victoire, pourrait être à la hauteur de la 8e place. Ce qui peut changer la donne sur les play-in. 8e place en cas de défaite des Nets qui se déplacent chez les Grizzlies. Voilà, donc tout ça a son importance. En sachant, je crois que je vais pas raconter de bêtises. Ouais, il y aura qu'une demi-heure de décalage entre les matchs, donc ça va peut-être pas changer grand-chose. En tout cas, les Hornets vont jouer en premier. Eux, l'objectif, c'est la 8e. Voilà. Et alors, je sais pas si ça peut jouer. Je sais pas, franchement, si on peut penser comme ça peut avoir son importance. Je sais que des fois, dans le foot, ça existe. En NBA, peut-être ça peut exister. On sait la rivalité qu'il y a entre les Nets et les Knicks. Surtout du côté des supporters. Même voilà, si le supporterisme là-bas est différent que le foot en France ou en Europe. Mais est-ce que là-bas, ils voudraient pas plutôt laisser gagner les Hornets en se disant, ben tiens, si on laisse gagner les Hornets et les Nets qui ont un match compliqué ce soir perdent et pourraient chuter ou être à égalité à la 9e place, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Bon, en tout cas, en tout cas, je verrais plutôt les Hornets. Le problème, il est encore là. Le problème est là, quoi, parce que si je prédis, voilà, je dis les estimations, les équipes que je vais mettre ce soir, mais après, quand je vais regarder les cotes, eh ben, ça fait un trou, quoi. Ça fait un trou parce que les cotes sont vraiment très basses et ça, c'est assez embêtant. Surtout que j'ai estimé le Hornet à 70% et 30 pour les Knicks. Et quand je regarde les cotes, ben, la cote elle a 1,28 pour le Hornet. 1,28, ce qui correspond à plus de 80%. Euh, Ouais. Donc malheureusement, par rapport à la cote, par rapport au book, on est vraiment bas. Par rapport à cette cote-là, au book, ça vaut pas le coup. Mais bon, en tout cas, là, on va essayer plutôt de se fixer vraiment sur les équipes qui vont aller gagner ce soir. Et les cotes, à la limite, on s'en fout, c'est pas grave. Vraiment, on va vraiment rester sur la logique. En tout cas, pour moi, celui-là, c'est la logique. C'est vrai que c'est embêtant, on avait tapé une cote à 1,28. En tout cas, pour moi, ce soir, ce sera les Hornets qui sont au complet.
Je vois pas pourquoi il lâcherait ce match-là. Donc pour moi, c'est les Hornets. Tant pis pour la cote à 1,28. En tout cas, il y a quand même pas mal de matchs. Il y a 11 matchs. Donc je vous dis, si vous faites un long combiné, mettez-les. Après, si vous voulez mettre un écart, l'écart c'est complexe. L'écart c'est assez complexe. Donc non. Mais je reste quand même sur les Hornets. Voilà. Pour moi, c'est la logique. Je vais peut-être parler logique parce que quand je parle de logique, il se passe l'inverse. Mais pour moi, c'est les Hornets. Voilà, ce soir. Ensuite, nous avons toujours à minuit Détroit qui reçoit les Hawks. Les Hawks qui sont allés, du coup, hier gagner contre les Knicks, justement. Ben voilà, ben les Hawks sont à 36-36. La neuvième, ça va être compliqué. Quoi qu'en cas de défaite des Hornets, ce qui peut arriver, ils seront à égalité avec la neuvième place. Par contre, après, du coup, ils auraient qu'une victoire d'avance et les Nets pourraient en avoir 3 ou 5. Voilà, donc après, si les Nets gagnent, ce sera compliqué d'aller chercher la huitième. S'ils en ont 3 et il reste 2, ça peut le faire. En tout cas, voilà, bon, ils ont joué hier en back-to-back. À Détroit, j'ai dit attention, c'est une équipe qu'on les attend jamais, hein. Ils sont derniers de la conf Est. On les attend pas, mais j'aime. Enfin, ils ont un banc en fait qui. Ils ont un banc où ça joue quoi, où ça joue, où ils lâchent rien, où il y a des mecs peut-être qu'ils ont envie de prouver des choses et c'est une équipe qui joue. Ouais, voilà, donc en plus, mais bon, je reste quand même sur l'idée que les Hawks vont quand même aller sur la dynamique et aller gagner. Voilà, cote à 1,47. Cote à 1,45, j'estime à 65% de victoire. Cote à 1,47, on est quasiment sur du kiff-kiff. C'est là aussi, je trouve ça logique. Même si Détroit, des fois, fait des matchs surprenants et arrive à choper des gros. Mais bon, ça reste quand même le dernier de la conf. Les Hawks en un petit espoir de la huitième, mais vraiment un léger. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, ils sont sur la dynamique. Le fait d'avoir gagné hier au MSG, peut-être ça va leur donner la motive là. C'est pour ça que la cote est 1,47. Elle n'est pas plus basse que ça parce qu'ils ont joué hier. Mais des fois, il y a des équipes en back-to-back qui arrivent à gagner 2 fois d'affilée. Donc, en plus, contre le dernier, je reste quand même sur cette logique-là des Hawks pour moi. Voilà. Tout simplement. Ensuite, à minuit encore, on a les Pacers qui reçoivent les Kings. Voilà, super le match en bois de la soirée. Enfin, en bois. Le 13e de l'Est qui reçoit le 13e de l'Ouest. Voilà, les deux n'ont plus rien à jouer. Qui c'est qu'il y a d'absent du côté des Kings? Mais Sabonis, hein, Sabonis qui retrouve le parquet de son ancienne équipe, des Pacers, qui est pas là. Alors, je sais pas si c'est un arrangement ou s'il est blessé. En tout cas, je sais qu'il joue pas. Il est out. Je crois que c'est Ali Burton du côté des Pacers qui n'est pas là. Mais les Pacers, ben, franchement, c'est un peu comme Détroit. C'est une équipe ben, qui continue de jouer, comme Washington aussi. Qui, même s'ils sont derniers, continuent à produire du jeu. On l'a vu avant-hier, ils sont allés gagner. Cette équipe des Pacers, voilà. Donc pour moi, c'est le léger avantage des Pacers. Voilà, les Kings sans Sabonis, je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Je vois pas. Voilà, après, c'est un match où ça risque de faire tourner. C'est des équipes qui s'en foutent un peu, mais je trouve que les Pacers jouent le jeu. Ils jouent le jeu encore et peut-être qu'ils vont jouer le jeu jusqu'à la fin. Non, je reste sur mon idée des Pacers. Alors, comme c'est un match sans enjeu véritablement, à la limite, switchez-le, mais pourquoi pas l'insérer sur un combiné quand tu as un 41 pour les Pacers. Voilà, ils ont l'habitude aussi de planter pas mal. Si vous voulez tenter un plus 110 encore une fois, vous pouvez y aller. Voilà. Voilà, bon, pour moi, c'est du logique. Les Kings qui prennent pas mal de points quand même. Ce match-là est estimé à 234 points. Donc, allez, les 110 points, je pense que les books vont mettre une cote absurde, c'est peut-être du 1,10, donc ça vaut pas le coup. Donc, allez chercher une cote un peu plus haute, 234. Si vous voulez chercher les Pacers à plus 120, c'est possible, mais c'est un peu risqué. Donc voilà, à vous de voir, peut-être les Pacers à 120, mais à la limite sur un système, là par contre, hein. Si vous voulez jouer en sec sur un combiné, mettez les Pacers tranquillou, ou à la limite switchez-le. Si vous semblez que voilà, c'est un match sans enjeu, ça peut être l'un ou l'autre. Après, si vous voulez faire les fous, comme c'est un match sans enjeu, que vous voulez aller chercher la cote, allez chercher la cote des Kings à 2,96, mais celle-là, je vous la déconseille. Après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, on a le match qui commence à minuit et demi. Le premier, on a les Celtics
qui reçoivent les Jazz de Utah. Voilà. Alors celui-là, par contre, est en jeu. Je crois que c'est l'un des matchs les plus importants pour moi de la soirée. C'est pas le seul, mais il y en a deux. Il y en a deux où il y a deux équipes qui jouent des places. Donc, Boston quatrième, qui sont en 9-1, je crois, en termes de série. 9 victoires, une défaite. Du coup, voilà, c'est l'équipe en forme du moment qui reçoivent les Jazz. Les Jazz, je crois je vais pas raconter une connerie. Non, ils ont perdu avant-hier, ouais. Ils ont perdu avant-hier chez les Nets. Et là, ils se déplacent sur le parquet des Celtics. En cas de victoire, les Celtics peuvent être deuxième. Voilà. C'est une possibilité. C'est une possibilité même si Philly perd. Après, je ne vois pas forcément Philly perdre. En tout cas, il y a encore cette possibilité de deuxième place à aller chercher. Et why not pour la première, ça va être vraiment compliqué. Mais pourquoi pas la deuxième? Donc, en tout cas, ils sont sur la dynamique. Ils sont sur la dynamique. Je les estime à 60-40, la cote à 1,50. Moi, je vois plutôt les Celtics. Voilà, je vais pas prendre non plus trop de risques sur ce match-là. Les Celtics pour moi. Ça risque d'être assez serré. Pas forcément beaucoup, beaucoup de points dans ce match. Il y a quelques blessés du côté des Jazz, je crois. Celtic, je crois que ça va. Donc, avantage Celtic. En plus, sur leur parquet, ils vont vraiment vouloir aller chercher cette deuxième place, voire la troisième, qui est quand même un peu plus importante. Donc, voilà. Donc, voilà, pour moi, ils vont s'accrocher. 9-1, ils sont sur une bonne série. Ben, on va jouer, comme je disais la dernière fois, on joue la dynamique. On joue la dynamique et bon, ça peut ne pas passer encore une fois. On joue la dynamique. Malheureusement, en jouant une logique, ben, c'est que des favoris et ça fait des cotes assez basses. C'est un peu ce qui est dérangeant ce soir. C'est un peu le problème. Voilà, parce qu'il risque encore une fois, hein, hier, voilà, il y a eu la douille avec les Magic qui sont allés gagner chez les Warriors. Donc forcément, il y aura une douille. Donc après, je vous conseille plus de faire un système. Comme il y a 11 matchs, bah, à la limite, vous faites 2 tickets de 4 matchs, un ticket de 3 matchs, et puis voilà. Et vous faites un 3 sur 4 et un 2 sur 3. Prenez pas trop de risques. Prenez pas trop de risques, vous les prenez sur l'heure, voilà, par rapport à l'heure des matchs, et puis vous faites comme ça. À la limite, ça peut être une solution aussi. Parce qu'après, taper un 9 sur 11 et tout, ça fait des systèmes 250 paris, ça fait trop. Ça sert à rien. Donc vous pouvez taper ça ce soir. Après un combiné de 11 non, il y a des matchs qu'il faudra switcher. Donc voilà. Sur ce match-là, en tout cas pour moi, les Celtics. Ensuite, nous avons le premier de la Confest qui reçoivent les Warriors. Troisième, les Warriors, toujours sans Curry. Les Warriors qui ont perdu hier, qui rejouent en back-to-back chez les leaders de l'Est. Que dire. Attention, parce que bon, Miami est premier, mais Miami s'ils perdent la place de leader, finalement, elle n'est pas encore acquise à 100%. Donc attention à eux. Ils reçoivent une équipe des Warriors. Je pense qu'ils vont prendre ce match au sérieux, les Heat. Donc voilà, pour moi, les Heat sont favoris. Les Heat sont favoris. Je vous ai dit encore, les Warriors sont sur une mauvaise dynamique. Même si les Heat ont perdu avant-hier, allez quand même sur Miami pour moi. Voilà, 65-35, j'ai mis en pourcentage, à côté 1,34. C'est encore plus bas que les boucs, donc, mais bon, quand même pour moi, la logique, c'est les Heat ce soir, personnellement. Ensuite, nous avons alors un match qui m'intéresse particulièrement. Pour moi, c'est un des matchs les plus alléchants de ce soir. Euh, En termes d'enjeu, c'est peut-être Celtic Jazz, mais en termes de production de jeu, pour moi, c'est vraiment celui-là qui m'intéresse le plus. J'y viens, c'est les Grizzlies qui reçoivent les Nets. Et oui, et voilà. Et on y est, les Grizzlies qui reçoivent les Nets. Donc le deuxième de la Conf Ouest, du coup, les Grizzlies. Et qui s'ils perdent ce match-là et que les Warriors seraient amenés à gagner chez les Heat, seraient à deux défaites de la troisième place. Bon. On a les Nets que s'ils perdent, ils peuvent être neuvième, à condition que Charlotte gagne.
Les Nets jouent avec Irving, Durant va être chaud bouillant, ça va être un gros match. Le petit bémol qu'il y a pour les Grises, c'est qu'il n'y a pas Morant. Voilà. Et ce qui fait que tout le monde se rue sur les Nets. Voilà, à 1,80. Ils sont favoris sur le parquet des Grizzlies. Et ben là, je vais aller contre la logique. Par contre, je vais aller contre la logique et je vais mettre les Grises. Ouais, je vais mettre les Grises parce que cette équipe me plaît. Voilà, tout simplement, cette équipe vraiment. Alors, je veux dire un petit aparté aussi parce que j'aime bien faire ces paris-là. Vous savez, voilà, on va bientôt arriver en playoff. Et j'aime bien, même avant les playoffs, mettre un petit billet déjà sur ceux qui vont gagner la Confest ou même pourquoi pas la NBA. Bon, la NBA, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais pourquoi pas gagner la Confest ou la Conf West. Eh ben moi je vais mettre un ticket à part là, je vais mettre, je vous conseille de m'aller 10 euros. J'ai pas regardé encore à combien elle est la cote, mais à l'ouest, c'est l'équipe qui est favorite pour gagner la conférence. Tout le monde les voit déjà gagner la conf et pourquoi pas le titre. Le titre NBA, en tout cas pour gagner la conf, tout le monde voit les Suns au-dessus. En plus, ils n'ont pas Chris Paul en ce moment, donc ils vont le récupérer pour les playoffs et tout. Ils voient les Suns là-haut. Ok, ils sont favoris, il n'y a pas de problème. Mais cette équipe des Grises, quand même, je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc qui fait que pourquoi pas. Pourquoi pas, même Samorent, je veux dire, tout au long de la saison, je me suis répété, je dis, mais Samorent, à moins qu'il ait été absent pendant quelques semaines et un mois ou deux, je dis, cette équipe Samorent, c'est pas possible. Et ils ont fait que gagner. Et là, en fait, on s'aperçoit que ouais, Saint-Laurent, avec ce banc-là, avec cette équipe-là, ça joue, c'est collectif, ça joue vraiment bien. Enfin, en tout cas, ils sont très plaisants à voir, c'est costaud, et c'est deuxième de la conf, quoi. Et sans Morent, ça a réussi à faire des séries de 10-0. Donc voilà, donc en plus, avec Morent, c'est un plus encore. Donc moi, je dis non, je dis franchement, cette équipe-là, elle est même plus excitante pour moi que les Suns. Même si les Suns, ok, c'est un peu plus costaud, c'est solide, ok, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, pour moi, en termes de spectacle et tout, je préfère cette équipe-là. Et cette équipe, attention, elle est audacieuse, elle joue, elle me régale. Et en face, il y a une équipe qui régale aussi. Voilà, on peut pas dire, voilà, Durant avec Irving, ça va régaler. Ça va régaler. Donc, c'est vrai que c'est serré. Ce match-là, il va être super serré. Mais, donc, c'est vrai que ça on aurait tendance à dire les neiges. Je pense que Durant va faire un gros match. Durant va faire un gros match, mais Irving aussi, d'ailleurs, je pense. Mais attention, parce que la défense des Grises, ça va. Et puis ça va vite. Voilà, c'est un rythme rapide chez les Grises. C'est un rythme rapide. Et les Nets n'aiment pas trop ça, ces rythmes rapides. Et du coup, c'est sûr qu'avec Morant, les yeux fermés, hein, j'aurais mis les Grises. Là, c'est vrai que ça met un petit frein. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui partent sur la victoire des Nets. Mais j'ai déjà vu cette saison sans Morant, les Grises allaient chercher même des grosses équipes. Et je pense que cette deuxième place, ils veulent la conserver. Donc, gros match en perspective. Ce match-là est projeté, pour vous dire, c'est l'un des matchs hein, avec celui d'après, le plus haut projeté en termes de points. 237 points, c'est énorme. 237 points projetés pour vous dire que ça va envoyer quoi. Ça va être un rythme méga rapide, méga intéressant. Donc voilà, donc moi je mettrais plutôt les Grises. Voilà, cote à 2, je sais que c'est risqué. Après, si vous voulez pas prendre de risque, si vous voulez pas prendre de risque, vous pouvez mettre les Grises avec un handicap. Handicap 10, ça fait chuter la cote à 1,40. Et puis 237 projetés. J'aime bien avoir un petit coussin de sécurité derrière. Vous mettez ce match à plus de 225 points. Et là, on remonte sur une cote à peu près 1,80, je pense. Voilà, donc ça peut couvrir. Donc voilà, si vous sentez pas trop les grises ou que ça peut être vraiment serré, ils peuvent perdre, voilà, 2-3 points, ça arrive. Mettez un petit handicap sur les grises. Ouais, à la limite, mettez les nets si vous sentez vraiment les nets gagner, supérieurs, mettez les nets. Les nets, c'est quand même 80 et voilà, les bits, les nets, et avec un plus de 225 points dans le match. Voilà, ce match-là, je pense que ça va envoyer. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. Moi, j'irai plus sur les grises quand même, sur celui-là. Même si je pense que c'est un des matchs les plus compliqués de la soirée. Donc voilà, mais pour moi, plutôt les grises. Et je verrai si je fais un gros combiné, mettre le handicap avec 225 points dans le match. Voilà. Ou simplement le handicap si je fais tout un long combiné. Mais voilà, si vous faites deux combinés de 4, un combiné de 3, ben, sur celui de 4, ben, à la limite, vous tentez le handicap plus les 225 points, c'est ce qui va gonfler la cote. Voilà.
tout simplement. Ensuite, nous avons le deuxième match le plus haut projeté aussi à 237 points. Les Wolves qui reçoivent les Suns. Voilà, ben, les Wolves 7e de l'Ouest. Je crois qu'ils sont loin de la 6e, large loin. Il me semble, quoique non, je vous raconte une connerie, je vous raconte une bêtise. Je vous raconte une bêtise, ils seront en cas de victoire à une victoire des Nuggets. Voilà, des Nuggets. Donc non, ils sont pas si loin que ça. Ils reçoivent les Suns premiers. Comme j'ai dit, les Suns, ben voilà, ben ça joue quand même, hein. S'ils sont premiers, ça joue. 237 points. Eh ben, je trouve la cote des Wolves est intéressante aussi. Elle a 1,96. 1,96 cette cote des Wolves. Ouais, j'irais plutôt sur le handicap des Wolves. Ouais. Les Wolves ne perdent pas avec plus de 5-6 points. Voilà, ça fait chuter la cote à 1,60. À chaque fois que je dis ça, ben, c'est toujours les Suns qui gagnent et large. Mais les Wolves, peut-être qu'ils veulent essayer d'aller accrocher la sixième. C'est que la sixième est importante au niveau du classement et des playoffs. C'est super important. Ils jouent à domicile. Est-ce que, je dis toujours, les Suns, à un moment, ils vont peut-être lâcher. Et peut-être que ce soir, ils vont lâcher, je sais pas. En tout cas, se couvrir avec un petit handicap. Vous pouvez faire pareil, se couvrir avec un petit handicap. Hop, petit handicap de 8 là pour les Wolves qui ne perdent pas avec plus de 8 points. Et vous pouvez aussi tenter le 200, au moins le 220 points sur celui-là, qui fera encore grimper la cote à 1,70. Voilà, et toujours pareil, le même système qu'avec les grises contre les Nets. Mais plutôt avantage de Wolves, petite surprise aussi, côté du parquet, les Timberwolves. Voilà. Ensuite, nous avons le deuxième match en bas de la soirée, OKC qui reçoivent les Magic. Ce match-là, le 14e de l'Ouest contre le 14e de l'Est. Ben, moi, j'ai eu du 50-50. Pareil pour les cotes, 2,05 pour OKC et 1,80 pour le Magic. Voilà. Le Magic qui a gagné hier. Ils vont jouer deux fois d'affilée. Peut-être la fatigue va jouer. Le OKC, ouais, c'est compliqué. Ce match-là, je le joue pas. Voilà. Basta. Point barre, ça sert à rien de tenter des trucs où il n'y a aucun enjeu, aucun intérêt. Donc celui-là, je ne tente pas. Ensuite, on arrive sur les trois derniers matchs et ça commence par Dallas qui reçoivent les Rockets. Donc Dallas, en cas de victoire, peut être à égalité avec le quatrième. Voilà, le quatrième qui est les Jazz. En cas de défaite des Jazz, il me semble. Bref, en tout cas, ils peuvent se rapprocher de la quatrième place, qui reçoivent les Rockets qui sont bons derniers de la conf Ouest. Voilà, ben, du coup, il y a un truc qui m'a choqué là-dedans. Voilà, c'est ça. Logiquement, Dallas, ça pas photo. 75%, 25%, j'avais mis. En réalité, j'aurais mis 90-10. Mais il y a un joueur qui est pas là, du côté de Dallas. Et c'est Luka Doncic. Voilà, c'est pas comme si c'était le pilier de Dallas qui n'est pas là ce soir. Et ouais, il est pas là. Et ça peut changer la donne. Les Rockets, ok, ils ont rien à jouer. Ils ont rien à jouer. Mais je crois qu'avant-hier, ils ont fait un gros match. Ils ont fait un gros match et Dallas, sans Doncic, je sais pas vraiment ce que ça peut donner. Gros point d'interrogation. Et moi, en fait, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est les cotes. Et là, quand je disais, là, on va pas regarder les cotes. Forcément, la favori, Dallas, parce qu'ils peuvent être égalité avec à la quatrième place. Mais après, cinquième, quatrième, ça change pas énorme pour les playoffs. Mais attention qu'ils baissent pas trop. Hein, pour pas les perdre, pour pas aller sur la sixième place, parce qu'ils sont pas si loin que ça de Denver. Donc méfie. Et bon, Sandonzic, il peut avoir une surprise. Je dis ça, je dis rien. Mais quand je regarde les cotes, 1,19 pour Dallas et 4,40 pour les Rockets. Mettre les Rockets en sec, c'est trop risqué. Mais pour moi, j'ai 75% pour Dallas et 25% pour Rockets. On est vraiment plus bas que les books. Ça sert à rien de jouer Dallas sec. Et ben, je vais mettre le handicap des Rockets. Voilà. Je vais mettre le handicap des Rockets, tout simplement. Ils vont perdre, mais sans Doncic, je ne les vois pas prendre une branlée phénoménale non plus. Wood peut encore sortir un gros match. Green derrière peut faire son match aussi. Après,
Après avoir le handicap pour les baisser pour. Franchement, non, mais c'est même parce qu'elle est à 4,90 la cote. 4,90 la cote, je les vois pas. Franchement, on peut mettre un handicap. Je suis sûr qu'avec un handicap de 20 points, la cote elle peut chuter à 2 quoi. Donc, non, moi je vais direct dessus, en courant même. Tant pis si ça perd, en tout cas, ça vaut vraiment, la cote vaut vraiment le coup quoi. Donc, non, je vais vraiment aller sur un gros handicap des roquettes. Je vais shooter la cote à 2, je vais voir combien est le handicap. Mais si on peut choper un handicap de 20 points et sur une cote à 2, j'ai pas envie de dire c'est cadeau, mais franchement, c'est intéressant et ça vaut vraiment le coup. Donc, je vais aller sur le handicap des Rockets. Yoru Donzic, non, là, franchement, il n'y a pas de problème. Sans Donzic, handicap Rocket. Voilà. Ensuite, avant-dernier match, les Lakers. C'est ouais, les Lakers, attention, qui reçoivent Philly. Petit match en jeu aussi, les Lakers, attention, à pas finir dixième, attention à eux. Cette équipe des Lakers, que dire de plus qui reçoivent Philly. Qui sont troisième. En cas de victoire, peut être deuxième, mais en cas de défaite, ils peuvent descendre à la quatrième place. Donc c'est un match important. Toute la clique va jouer. Bon, forcément, favori pour moi, les Philly. Pas de problème. Voilà, 1,34 la cote. Pas de souci. Match estimé à 230 points. On va pas trop jouer un nombre de points. Je pense pas qu'il y ait 230 points. Ça m'étonnerait large. Et bon, les Lakers sont capables de faire une surprise. Mais non, pour moi, c'est Philly. Voilà, Philly favori. Et dernier match, Portland qui reçoivent les Spurs. Voilà. Pareil, les Spurs 11e, je crois qu'ils ont quasiment plus à espérer la 10e place. Ils sont vraiment trop loin. Ils sont à 28 victoires, 44 défaites. 44 défaites, ça commence à faire beaucoup, 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 beaucoup. Ça commence à faire beaucoup et c'est compliqué, et c'est compliqué pour eux. Et pourtant, qui est juste derrière, qui est 12e, 27-44. Donc on voit ces deux équipes qui sont assez équilibrées. Et quand on regarde les codes, c'est vrai que Portland est décimé. Portland est décimé. Mais je crois qu'ils. Je ne vais pas raconter une connerie, il me semble qu'ils sont allés gagner avant-hier. Ils sont allés à gagner avant-hier. Ils n'étaient pas favoris, mais ils sont allés à gagner à Détroit. Voilà, ils sont allés à gagner à Détroit, 14e de l'Est. Mais en tout cas, c'est toujours pareil. Je reviens sur le match contre Dallas, justement. Portland est décimé, mais ils jouent à domicile contre les Spurs, mais pour moi, qui n'ont plus trop rien. Alors, c'est peut-être le dernier espoir pour eux, mais ils vont sur le terrain de Portland. Mais quand je regarde les cotes, c'est pareil. Cote à 5 pour Portland et cote à 1,18 pour les Spurs. Donc là, je cherche même pas à comprendre. C'est le 11e contre le 12e, ok. Portland s'est décimé. Je crois qu'ils sont quasiment au complet, je crois, du côté des Spurs. Mais non, je vais aller chercher le handicap. Je vais quand même aller chercher le handicap, tant pis. Quitte à baisser, franchement, quitte à baisser la cote à 1,40, allez, donc du coup 25 points de handicap pour Portland, j'irai, c'est pas grave. En tout cas, elle sera plus importante que la cote à 1,18 qui vaut vraiment pas le coup de jouer en sec pour les Spurs. Ou à la limite, si vous êtes sûr des Spurs, mettez des Spurs avec plus de 10 ou 15 points, ça fera gonfler la cote. Mais moi, j'ai plus aller chercher le handicap de Portland. Donc Portland qui perd pas avec, je verrai en fonction de la cote. Mais même si pour une cote à 2, s'il peut avoir 20 points d'écart. 20 points d'écart pour une cote à 2, j'irai direct aussi dessus. Voilà. Donc en tout cas, voilà, les matchs de soirée, il y en a pas mal, ça c'est long. Voilà, un petit récap. Du coup, pour moi, ça sera Hornets contre les Knicks. Détroit Hawks, j'ai mis les Hawks. Ensuite, les Pacers Kings. Ce match-là, faites attention. Faites attention. Mais après, si vous faites sur un combiné, jouez les Pacers. Celtic Jazz, Celtic. Heat Warriors, le Heat. Les Grizzlies contre les Nets, les Grizzlies. Ou handicap pour les Grizzlies avec plus de 225 points dans le match. Les Wolves contre les Suns, handicap des Wolves aussi avec plus de 220. Vous jouez juste le handicap, hein, suivant les combinés que vous faites. OKC Magic, celui-là je jouais pas. Dallas Rockets, handicap des Rockets. Lakers Philly et Portland Spurs, handicap pour Portland. Voilà. Donc après, comme je vous ai dit, soit vous faites un long combiné comme ça avec des petites cotes. Bon, c'est assez risqué sur 11 matchs. Il y aura de toute façon, à mon avis, 10 parce qu'il y en a un que j'ai pas voulu jouer. Il y aura forcément une douille. Soit vous faites 2 x 5, c'est une possibilité aussi. Vous faites 2 x 5, comme ça. 2 secs, 2 combinés secs, 5 et 5. Voilà, au petit bonheur la chance.
avec des petites cotes comme ça, avec les handicaps, mais sans le nombre de points dans le match. Ou après, vous faites ce que je pense que je vais faire 4, 4 et 3. Voilà. 4, 4 et 3. Et à la limite, vous pouvez faire 4, 4 et 3 en sec, en combiné sec. Sans le nombre de points et tout. Et après, deux systèmes. Un 3 sur 4, enfin 2 3 sur 4, 3 sur 4, 3 sur 4 et un 2 sur 3 en système. Et là, vous mettez des cotes un peu plus grosses avec le nombre de points dans le match. Voilà, moi je vois qu'il commence à faire nuit. La vidéo est un peu longue. Donc voilà les loulous, ben, c'est tout pour ce soir. Et on fait un petit récap demain. Voilà, j'espère que vous avez bien analysé, bien compris. Et voilà, toujours suivre aussi l'intuition. Et j'espère que je peux vous aider un peu avec ces conseils-là. Voilà les gars. Allez, ciao ciao, à demain.